Ah non, tu prends pas de chance. T'es assis chez vous. Non, regarde. Je vais lui prêter ma PS5. Tu restes chez vous, tu t'assois sur le sofa. Asti, tu bouges pas, tu gagnes, tu restes chez vous. That's it. Salut tout le monde et bienvenue à la Brigade, bienvenue à votre Brigade, le seul podcast en français dédié aux sénateurs d'Ottawa. Je m'appelle Jean-Philippe Fort en compagnie de Pascal Villeneuve, de Jean-Philippe Fortin et de Stu Sabourin. Alignement complet ce soir, messieurs. Full line-up. Excellent. C'est la première fois de l'année. Premier épisode de 2025, effectivement. Non, mais qu'on est tous les quatre ensemble. À part le premier, je pense. Premier, tu sais, qu'on a fait pour parler des transactions puis tout ça, je pense que on était tout le monde. Ça se peut. Mais considérant qu'on est le 8 janvier, oui, c'est la première fois qu'on est tout le monde ensemble. Oui. De l'année. Ouais. De l'année, ouais. Mais oui, mais de la saison, je pense que oui, t'as raison. Un peu de poutine interne. Donc, avant de commencer, on va vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur X, sur Instagram, sur TikTok et maintenant sur Blue Sky. On essaie d'être actif là-dessus. Donc, commentez, interagissez, puis on va essayer d'en mettre un peu plus. La Brigade Pod. On vous invite aussi à consulter le La Brigade Podcast pour avoir accès à tous nos épisodes depuis le tout début. Messieurs, bonne année, premièrement. Ah, bonne année, c'est vrai. Pareillement. 8 janvier, ça achève. C'est la dernière journée. Je déclare aujourd'hui la dernière journée qu'on a le droit de souhaiter bonne année. Officiellement, c'est le 7 janvier, mais on va faire un excès. Oui. On se reverra le 7 janvier. C'est à cause de la chanson? C'est ça. C'est la chanson qui a décidé ça? Là, si tu dis-moi pas que tu connais pas la chanson. Ah oui, c'est ça. Beau dommage. Commande, beau dommage. C'est Beau dommage. Je connais une chanson de Beau dommage. J'avais fait un travail en secondaire 3 sur Beau dommage, sur une chanson par rapport au hockey. OK. Et voilà. Donc non, je savais pas que c'était Beau dommage qui chantait ça, mais c'est donc bien dommage. Oh. Mais moi, j'ai connu cette chanson-là, même si je sais que c'est pas sa chanson à lui, mais Via Rock Voisine chante Noël. C'était bien fort chez mes parents quand on était jeunes, ça. C'est le meilleur album de Noël qu'il n'y a pas. Pascal, est-ce que tu es allé dans ton coin? Ah, ben oui, on est allé dans notre coin, certain. On est allé passer pas trop longtemps, à peu près une semaine. Juste assez pour pas trop s'ennuyer, puis pas trop, tu sais, là, apprécier le temps qu'on passe ensemble, puis on est revenu passer du temps à la maison. Sérieux, on avait la neige, on avait le froid, on avait tout au Saguenay, la patinoire extérieure. À Jonquière, la Fondation des Canadiens a fait une patinoire au Patro de Jonquière qui est réfrigérée. Pas de toit, rien, mais au moins réfrigéré. Fait que Zamboni passe là plusieurs fois par jour. Je drop Phil là le matin avec ses cousins, puis je vais le chercher à 5 h l'après-midi. C'est vraiment belle installation que j'aimerais que les sénateurs fassent. Dans notre coin, une patinoire réfrigérée, qu'on puisse s'en servir plus que 3 semaines dans l'année. Là. Mais il y en a des patinoires à Gatineau, il y a des patinoires des sénateurs, mais c'est pas des patinoires réfrigérées. Je pense que c'est juste des plus belles bandes, puis il y a peut-être juste mieux entretenu. Mais il n'y en a pas des... Je pense pas qu'il y en a des réfrigérés. Puis avec les hivers qu'on a, ça dure 2 semaines à peine, puis c'est fini. Là. Ah oui? Il mouille une fois, puis la glace est scrap, tu sais. Stu, est-ce que tu as mangé de la soupe à la pieuvre? J'ai goûté. C'était pas ma grand-mère qui l'a fait. T'as-tu poussé l'odieux de mettre du ketchup dedans pour la rendre mangeable? Non, j'ai juste tassé ça de J'ai pas faim. Non, j'ai pas faim. J'ai mangé ma morue puis la dinde, puis c'est tout. Pas de soupe à la pieuvre pour moi, malheureusement. Quand même de la dinde chez vous? Oui. C'est hybride, là, ta affaire. Là. Ouais, effectivement. C'est un beau contraste, hein, de la dinde avec la pieuvre. Quand même, hein? Exactement. Ouais. Monsieur Fortin? Oui. Premier temps des fêtes avec un bébé? Absolument. Comment ça c'était? Change. En fait, on veille moins tard. Première des choses. On consomme beaucoup moins d'alcool. Puis sinon, très plaisant parce que ça nous fait un peu revivre la magie de Noël qu'on avait peut-être un peu perdu en étant adulte. Donc ça va aller en graduant aussi. As-tu eu peur du Père Noël? On l'a pas... Père Noël n'a pas passé? Non. Non? Non. Il n'est pas venu chez nous. Attendez, est-ce que vous voyez le Père Noël dans vos familles, vous autres? Ben oui, quand il y a des enfants, oui. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est une question que je pose. Parce que moi, chez mes parents, le Père Noël, c'était mystique. Il passait la nuit, il fallait que tu dormes. Non, nous autres, c'est le Père Noël arrive. OK. Ouais. Tu marches dehors, tu cognes dans la fenêtre, il rentre, il vient donner les cadeaux, puis il s'en va. Nous autres, on crie, parce que j'ai plein de petits cousins et de petites cousines. Puis on crie, Papa Noël, il a mangé les biscuits puis le verre de lait. Puis là, les enfants, ils montent en haut, puis il n'y a plus de biscuits, le verre de lait est chuggé. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Puis là, après ça,
il est dehors, puis là, il fait des comme ça, puis là, les Ouais. cadeaux sont dans le salon, puis ouais. Non, moi, je pense que c'était comme ça. Ouais. Ben, moi, il fallait que je dorme pour que Noël arrive. OK. C'est ça. Moi aussi, c'était ça. Ouais. Si je le voyais, il venait pas. Là. C'était comme Non, c'est ça. de la manipulation un peu. Ah ouais, ok. Si je me couchais pas, il n'y avait pas de Noël. Là. Puis cette année, mon fils a 3 ans, mon neveu a 2 ans. Ah, c'est large. Puis chez mes beaux-parents, chez ma blonde, eux autres, ils voyaient le Père Noël. Ouais. C'était mon beau-père qui faisait le Père Noël. Puis ma blonde ne l'a jamais reconnu. Puis... Ah, nous autres, on avait le vrai. Oui, c'est ça. Ouais. Et devinez qui a fait le Père Noël cette année? Toi. Ben, Non! Yes, sir. Mais c'est tellement le fun. Je l'ai fait, moi aussi. C'est tellement le fun de voir les enfants te regarder, Ben, puis pas réaliser pas en tout t'es qui, puis les yeux émerveillés, là, c'est capoté. J'avais tellement peur que mon gars me reconnaisse, qu'il soit comme, pourquoi papa a une tuque, tu sais? Pourquoi papa a une barbe? Ouais. Ah non, oublie ça, oublie ça. Non, zéro, là. Il n'a vu Ils que peuvent du même feu. pas s'imaginer que... Puis il n'a même pas reconnu ta voix non plus. Tu Ben, t'es je mis, l'ai- tu je l'ai t'es changé. changé. Tu t'es J'étais un changé. personnage, franchement, là. Peux-tu nous faire un petit 2 Ouais, un petit secondes démo? de ta voix de Papa Noël? Absolument pas. Ah, Non, il faut que vous soyez un enfant et que ce soit Noël. Là. Ah, Ben, on nous n'a pas sommes la tous- magie. bon, c'est ça, parce que nous sommes tous des enfants de Dieu, hein, JP? Fait qu'on aurait le droit de... Peut-être en fin d'épisode si vous restez jusqu'à la fin. Oh, Oh, teaser. Messieurs, les sénateurs étaient jusqu'à tout récemment en position de faire les séries pour la première fois depuis 1937. Oui. C'est quoi la date exacte? C'est ce qu'on sait? La dernière fois que les sénateurs étaient dans une position de faire les séries. Sans faire les séries, mettons, pas 2017? Ben, Mettons, dépasser les 10 premiers matchs, là, mettons, là, tu sais, là, que ça... Décembre c'est- 2016. C'est ça. C'est pas arrivé depuis, là. Depuis qu'ils ont fait les séries, c'est pas arrivé. Ouais. Donc, on a dit, Stu a une idée d'ailleurs, il nous a dit pourquoi est-ce qu'on ne comparerait pas la formation de 2017, donc celle qui est allée, qui s'est rendue à un but de la grande finale de la Coupe Stanley, à la formation actuelle des sénateurs. Quelle formation sur papier est la meilleure? Et avant qu'on commence, j'aimerais ça, Stu, que tu ailles voir les commentaires sur les médias sociaux des gens. Qu'est-ce que les gens pensent? C'est quoi leur opinion là-dessus? Quelle formation sur papier est la meilleure? Ouais. Ouais, je pensais que ce serait plus départagé que ça parce que moi, quand je me suis posé la question, les sénateurs étaient dans une excellente pause. Je pense qu'on était à une semaine près de... Si les sénateurs gagnaient, ils étaient à 4 points des Panthers de la Floride puis premier dans la division. Fait que, on était comme dans vraiment une bonne pause. Puis je trouvais que c'est une question qui était pertinente à se poser. Mais quand tu regardes là, sur Instagram, c'est même pas proche. Là. On a à peu près presque 70% des gens qui ont voté là, qui prennent l'alignement de 2016-2017. Sur X, c'est pas mal la même chose, messieurs. Je dirais qu'il y a un facteur X. Là, je vais lire les commentaires dans quelques instants. Mais sur X, les gens votaient à 85% sur la formation de 2016-2017. Fait que c'était pas très proche. Ce qui était intéressant, en fait, c'était plutôt sur Facebook. Parce que là, les gens sont un petit peu plus exprimés sur pourquoi c'est le choix de 2016-2017. Parce que 2016-2017 aussi, encore une fois, qui est sorti en très grande majorité. Mais on avait Stéphane Marcotte là, qui dit que peut-être dans 2 ans, que sa réponse serait différente. Mais 2016-2017, c'était une bien meilleure équipe. En 2016-2017, on avait un défenseur top 4 droitier. Je me demande c'est de qui on parle ici. Il y avait Kevin Borita aussi qui dit... ça doit être ça. Il y a Kevin Borita qui dit 2016-2017, on ne peut pas rivaliser avec un défenseur Norris dans cette équipe. Il y a Véronique Martel aussi qui dit 2016-2017. Donc, je pense que c'était en très, très grande majorité. C'était l'alignement 2016-2017. Évidemment, là, c'est un peu difficile de les comparer parce que c'est une équipe qui s'est rendue numéro 7 de la conférence. Double overtime. Mais je pense qu'il faut se rappeler que c'était pas non plus une force, les sénateurs d'Ottawa en 2016-2017. Ils ont surpris beaucoup de gens en se rendant jusque-là. Puis, jusqu'à très récemment, les sénateurs allaient très bien. Puis, on était dans une position solide, c'est résignatoire. Tu sais, là, bon, il y a le road trip de 9 matchs qui s'est terminé. Il semble-t-il qu'il y a eu le rhume ou la grippe d'homme qui s'est propagée dans le vestiaire. Ouais. C'est pas facile. Fait que c'est ce qu'on en conclut, là, c'est que difficile de battre Erik Karlsson et Craig Anderson en forme de 2016-2017. Ça met du poids à l'argument de bâtir ses équipes par la défense et de l'arrière vers l'avant. Parce que si on regarde les lignes, là,
Hoffman, Torres, Stone, dans le temps, dans ces années-là. Kachuk, Stutzla, Batterson. Aujourd'hui. J'ai envie de dire aujourd'hui. Tu sais? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2017, on était une équipe à maturité. Chose qu'on n'est pas aujourd'hui. C'est ça. Une équipe mature. Mature, où ce que les joueurs étaient dans un pas un mindset, là, mais dans une stature de carrière avancée et faut que je me mette à gagner parce que si je veux réussir à atteindre un but à un moment donné, ben, c'est là que ça se passe. Chose qu'on n'est peut-être pas là aujourd'hui. Donc c'est difficile de faire une comparaison, mais pour la première ligne, Ouais, joueur pour joueur, là, joueur c'est pour ça. joueur, je suis prêt Ouais. aujourd'hui. Dezingle, Brassard, Ryan, comparativement à Greg, Norris, Giroux, des lignes quand même différentes, dur de sortir vraiment. Tu sais, Dezingle, une bonne touche là, de marqueur, Brassard, l'expérience, Ryan aussi. Fait que c'est comme tu dis, c'était des joueurs un peu plus matures. Après ça, on avait Burroughs, Pajot, Stallberg. Tu sais, des gars un peu qui ont roulé le boss, qui se sont promenés, qui avaient de l'expérience. Puis après ça, Smith, Kelly, Pyatt versus Cousins, Gregor, Godet. Le bottom 6 était meilleur en 2017. C'était solide, oui. Les défenseurs, ce que je remarque là, à gauche, Méthode, Faneuf, Borvietsky, t'es pesant. T'es pesant, t'es tannant. Quand on parle aujourd'hui, ce qui nous manque, là, un gars gros, un gars capable de clairer le net, il n'y a pas de Méthode, il n'y a pas de Faneuf, il n'y a pas de Borvietsky cette année. À part peut-être Cleven, qu'on espère va remplir ce rôle-là. Puis tu sais, dans les buts, Anderson, puis le fameux Condon, qui était là dans le temps. Hallmark et Forsberg. Hallmark et Anderson, je pense qu'on peut comparer. Là. Ouais. Je pense que les deux sont capables de gauler le même genre de game. Mais la grosse différence, moi je pense que la grosse différence 2017, c'était hashtag de système. Il y avait une façon de jouer, c'était clair, personne ne se posait de questions. Guy Boucher, dans une pratique, si un gars laissait le centre de la patinoire à un gars dans une pratique, il sifflait, il cassait son bâton, puis we don't give the middle. C'était clair. Left wing block, whatever. Ouais. Tout le monde savait, puis tout le monde connaissait son rôle. On n'en voit plus des systèmes comme ça vraiment aujourd'hui. Si on regarde, mettons, Détroit, qui était peut-être étouffé dernièrement par un système de ce genre-là, avec Lalonde, le coach qu'il y avait, McClellan est arrivé puis est obligé de leur dire comme « Les boys, jouez au hockey. Amusez-vous, jouez au hockey. Vous avez fait ça toute votre vie. » Les années Guy Boucher, c'était des années extrêmement structurées. Ben, il y a une expression en anglais qui dit « He was cooking with gas ». Puis c'était vraiment ça là, avec Guy Boucher. Là. Une fois que son système a été implanté, c'est pas compliqué. Le système en jeu a permis aux sénateurs de vaincre des adversaires qui, je crois, sur papier étaient meilleurs. Oh, oui, 100%. Pas compliqué, là. Je veux dire, la série contre Boston, il y avait un argument pour dire que peut-être Boston avait la meilleure équipe. Oui. Mais on savait... Les Rangers aussi. Les Rangers à 100% aussi. Je pense qu'il y avait le système, il y avait Erik Karlsson, puis il y a Bobby Ryan qui a décidé de devenir tout d'un coup. Le Bobby Ryan. l'année, là, il était capable de play intensité tout d'un coup. Erik Karlsson sur une jambe. Ah oui, Erik Karlsson sur une jambe. Imaginez s'il y en avait deux. Mais tu sais, toute la différence aussi, qu'on avait un excellent premier pairing à défense, que méthode Karlsson était vraiment exceptionnel, que pouvait jouer la moitié du match. Moitié du match, jouer contre les meilleurs joueurs en offensive, en défensive, en piqué, en 5 contre 5, en fin de match, chose qu'on n'a pas aujourd'hui. Non, malheureusement. Puis ça faisait en sorte que tout le monde avait la bonne chaise. Exact. T'sais? Puis là, aujourd'hui, je pense que le top 6 qu'on a aujourd'hui est beaucoup plus talentueux, il est meilleur. Mais tu sais, Fortin, au début, tu disais que c'était une équipe qui était rendue à un point où est-ce qu'il devait gagner. Puis les acquisitions qu'on a faites en 2016-2017 représentaient ça. Ils sont allés chercher Alexander Burroughs. Il y a un joueur qui a pleuré dans les bras de Pierre Dorion. Il y en a un autre qui l'a remercié 1000 fois. On sait toujours pas c'est qui. Il y a Victor Stalberg qui ont été allés chercher. Ouais. Il y avait Dion Phaneuf l'année avant qui est allé chercher. Fait que c'était une équipe qui, même si peut-être en termes de talent, c'était pas les meilleurs. Même Pierre Dorion l'avait dit, là, avant qu'on commence les séries, il avait dit pourquoi pas nous autres. C'était même pas un plan de match qu'on s'attendait à ça, c'était juste pourquoi pas nous autres. Mais l'équipe avait été construite de manière à on devrait gagner. Là. Et toute la POC là que t'as de le bord. Tout marchait. Il arrivait en overtime, puis Boston pognait une punition. Ou, des buts refusés de notre bord, les buts acceptés de notre bord. Tout marchait.
Et je veux dire, il y a eu un match de 4 buts de Jean-Gabriel Page. Ouais. Il y a Clark MacArthur qui est revenu, je ne sais pas comment, puis il a une des plus éliminé belles les histoires. Bruins de Boston. Ouais. Tu sais, c'est des affaires qui ont Ouais, pas c'est vrai, d'allure, on l'a même tu sais. pas mis dans le line-up, lui. Ouais, c'est vrai. Il était pas là Drake pendant l'année. Turris. Il y avait tous les mimes, là, Batman et Robin. Là. C'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, c'est des choses que tu peux pas recréer, là. Mais cette année, là, Sanderson, Zub, Chabot, Jensen, ça devrait être assez. Ça devrait marcher. Moi, je trouve pas. Il manque encore quelque chose. Ah, mais à remplacer qui? Zoom. Qui est pas à sa place? Zoub, Zoub. Zub, s'il joue comme il a joué hier, moi, j'ai pas de problème avec Zub, là. Pas en série. Tu Moi, penses? je pense- Oui, Moi, mais il est pas assez souvent en santé. Ça, c'est une chose. Fait que ça l'affecte son jeu. Ça, c'est clair. Mais pour moi, la grosse Ça, différence, j'achète c'est ça. qu'en ce moment, Jake Sanderson ne joue pas son meilleur hockey. Non, pour ça, je dis devrait. C'est ça. Mais ces quatre-là, à leur niveau qu'on s'attend qu'ils soient, c'est ça que je veux dire quand ça devrait être très potable, là, Tu veux dire potable pour une place en série? pour avoir une équipe solide, pour avoir une équipe comparable à ce qu'on avait. Parce que Eric Carlson, je comprends, c'était une classe à part. Ouais. Mais Jake Sanderson, tu sais, devrait, s'il joue comme au début de l'année, si Zub est stable, si Chabot est méconnaissable et est fantastique Incroyable. à voir aller, Absolument. Jensen fait sa job. Jensen est un mini Marc Méthode pour Chabot. Je me dis qu'on n'est pas si loin que ça. Puis je me dis que Cleven, éventuellement, va peut-être devenir le tough qu'on a besoin, mais pas tout de suite. Tu sais. Fait que je pense... Non. J'ai peur qu'on sacrifie trop gros pour essayer d'améliorer la défense. Ben, parce que tu l'as dit au 104.7, ce que tu aimerais, c'est qu'on se grossisse plus présentement. Ouais. C'est ça. On n'est pas gros, là. C'est Fait- la seule chose que j'aimerais, ce serait me grossir, mais en donnant quoi? Je trouve qu'on n'est pas assez gros. Je trouve qu'on n'est pas assez méchant. Il n'y a personne qui voulait patiner à gauche du côté de Marc Méthode. Non, Il non. n'y a personne. Non. Il n'y a personne qui voulait descendre du côté à gauche de Dion Phaneuf, même si c'était Non. un con. Puis il n'y a personne. Puis Il n'y a personne Barreau qui non voulait plus. descendre. Personne. Non. Tu sais? Puis après ça, chaque défenseur droitier il bougeait la Pour rondelle. lancer à l'attaque. Ouais. Que ce soit Whiteman, CC ou Carlson. Tu sais? Fait que... puis il y Ça avait comme veut- un équilibre. Puis tu sais, veux pas en série, c'est du hockey de même un peu, là. Ça joue du Ouais, Ah, c'est Sherwood, tough. là. Fait Ouais. que, c'est bien beau Matin Palo, là, mais... Ah oui. Puis mais JBD en playoff, mais Martin Palo, c'est mais ça, Guénette, c'est- mais n'importe c'est qui, le même principe. ça marchera pas. Peut-être que Cleven serait capable de ressortir un peu plus. Comment Jensen réagirait? Il y a de l'expérience en série. Zoub, bonne question. Parce que je dis pas que Zoub est un mauvais défenseur. Non. Sauf que dans un top 4 questionnable... Ouais. parce que Mais c'est lui qu'il faut qu'il parte. C'est lui, il faut qu'il parte. C'est un 5e, 6e défenseur de luxe. Ouais. De luxe. De luxe. Parce que tu prends Artem Zoub, tu le mets dans les équipes qui sont au haut de classement, il est dans Il aucun n'est pas dans le top top 4. 4. Non. Aucun. Ça me rappelle un peu la discussion qu'on avait jadis autrefois avec Mike Fisher, qui était le centre numéro 2 des Sénateurs, puis on se disait, si t'es capable d'être 3e, Ouais. tu sais, on pourrait... Puis on n'a jamais été capable d'en avoir un vrai 2, sauf une saison, puis on avait été chez Matt Cullen, puis Andy Sutton, puis ça comme, on a passé proche, mais ça n'a pas fonctionné, Ouais. mais c'était toujours ça qui s'était resté. Puis là, cette conversation-là, puis là, on l'a avec la défense, puis je trouve que c'est encore plus touché. Ouais. Puis en plus que c'est un défenseur droitier, Ah, puis il n'y en a pas. Si Steve Seals, écoute, on disait ça pour les gardiens, là, de réussir à aller chercher un gardien, ça va être un miracle. Là. Puis de se débarrasser de Korpisalo, il a réussi. Mhm. S'il y a Dans la une même autre échange. carte dans sa manche qui est capable de nous avoir un échange semblable, là, mais tout le monde est dans le même bateau. Tout le monde est dans la même course. Tout l'Est au complet. L'Ouest, je ne suis pas certain. Là, c'est probablement plus départagé un peu. Là, mais tout le monde va se battre pour les mêmes 2-3 joueurs. Là, puis ça va être au plus offrant. ben, dans l'Ouest, si vous pensez que la division de l'Atlantique, c'est Ouais. une bataille de chiens, allez voir la division où est-ce qu'il y a l'Avalanche du Colorado, les Jets de Winnipeg, le Wild du Minnesota, puis l'autre équipe, c'est... Écoute, c'est la seule division dans la Ligue où est-ce qu'il y a 4 équipes avec 50 points. OK? Fait que il n'y aura pas de gros mouvement avant la date limite. Puis la Alors, date limite, si impossible. tout le monde est encore serré de main, C'est ça le il se passera problème. rien. C'est ça le Il se passera problème. rien. Parce que là, messieurs, Ouais. de la deuxième place wildcard à l'avant-dernière place dans la liste, il y a 5 points qui différencient les équipes. Puis là, ça va, en tout cas pour les sénateurs, ça va tout être des matchs contre quasiment contre l'Est, contre des divisions, des matchs de la division de l'Atlantique. Pour les sénateurs, il reste 2 matchs contre des clubs dans l'Ouest d'ici Mhm. la fin de la saison. Mhm.
tous les autres matchs sur la route vont être dans l'Est. Effectivement. Tous les matchs vont être ça n'a pas de bon sens. Puis Fortin, tu le disais hier. Ah non, je t'offrais pas. T'étais stressé, t'étais énervé. Tout le monde. Puis là, on regarde le classement. Ah, puis là, c'est eux autres, ils gagnent, c'est eux autres. Puis, hey, moi, je suis pas capable de faire ça. Je suis pas capable de regarder le classement. Mais hier, là, j'étais stressé comme c'était un match de série. On était le 7 janvier. C'est le fun. Parce que c'est quand la dernière fois qu'on a suivi les Sénateurs, puis on était en janvier, puis on était stressé, puis tu te dis, il faut aller chier ce point-là, puis c'est le fun. Mais... à peu près à la même date l'année passée que Fortin avait débarqué. Là. Absolument. Qui avait dit, là, moi, c'est fini, je suis débarqué, je suis décollé. Mais attendez, le Fortin a débarqué puis il a rembarqué une couple de fois cette année. Là. Oh, j'ai pas débarqué, moi, cette année. Je suis positif. Non, mais il y a été. Je suis très positif cette année. Parle-moi de ça. J'ai rarement chialé. C'est drôle. Mais, ouais, non, je t'offrais pas. Il reste 41 matchs. Si, c'est la faut moitié pas de la que tu regardes saison, les autres matchs. Sinon. Mais c'est plus fort que moi, Pascal. Non, je sais. J'écoute le Canadien. Si je lui dis, ils vont perdre. Chris, il faut qu'ils partent. Faut qu'ils partent. Là, ils gagnent. Alors là, après ça, je dis. Switch à Toronto. Switch à Toronto. Là, il faut que les Flyers perdent. Puis là, j'écoute les Flyers. Puis il faut qu'ils perdent. Là, messieurs, j'ai une autre mauvaise nouvelle pour vous. Là. On n'a pas joué 41 games. Là. On n'a pas joué la moitié. On est à 39. La moitié n'est pas faite. Ah, gars, c'est parfait. C'est parfait. C'est du contenu en or pour des gars qui font un podcast. Puis, je veux dire, en tant que partisan, tout le monde attend ça. C'est juste ça qu'on veut. Je veux dire, moi, j'attends juste que Ottawa fasse les séries pour que je leur garoche mon argent, pour que j'aille m'acheter des drapeaux, puis que j'aille là-bas. Puis, tu sais, c'est juste ça que c'est sûr que je veux. Ouais. Puis ça fait du bien. Ça fait combien? C'est 4e saison, là. Du podcast, ça? 4e saison de podcast qu'on fait. Ça venait lourd, là, l'année passée, l'année d'avant. Très lourd. Je te dis, au mois de janvier, De quoi qu'on va jaser à soir? Ouais. Moi, l'année dernière, j'ai rédigé des articles pour le blog. Oui. Puis je t'avais parlé d'une nouvelle espèce d'un champignon qui avait été découverte. Là. Je savais plus quoi écrire. Là. D'un patin harmonique. Peut-être. Je savais plus quoi dire. Jacques Partin essaye l'acupuncture. Tu sais, je ne savais plus. On a beaucoup les attaquants, les défenseurs, mais les gardiens. Ouais. Oui, Craig Anderson. Ouais. Juste sur papier. Là. Est-ce que Hallmark qui de Hallmark et Craig Anderson est sur papier le meilleur? Ben, sur papier, c'est Craig Anderson. Les statistiques en série sont impeccables. Sont écrites, là. Hallmark, au contraire. Non, mais je comprends ce que ta question a fort. Comme dans NHL 2025, là, qui aurait le meilleur rating? Hallmark. Ah, Hallmark. Oui. C'est ça, je veux dire. Anderson n'a jamais eu le respect de personne. Fait que c'est pas trop compliqué. Non. Là. Sur 10 personnes se posent la question, 9 vont prendre Hallmark. Oui, puis ils vont dire qui, ça, Anderson? C'était pas bon, lui, c'est qui? De quoi tu parles? Puis, quand tu regardes ces statistiques Anderson qui sont brillantes en série, là, sont encore moins bonnes. C'est de loin. Meilleures, mais sont encore moins bonnes que celles de Patrick Lalime alors qu'il jouait avec les Sénateurs d'Ottawa. J'ai entendu Jason York dans un épisode dernièrement qui est venu à la défense de Patrick Lalime, puis il a sorti un peu ses stats, puis il a dit les gens, ils en veulent beaucoup pour les quelques mauvais buts qui a mis fin à des séries, tu sais. Mais il dit, je pense qu'il y a 2 blanchissages de suite contre Toronto, ou je me rappelle pas, mais... 3? Ouais, c'est ça. Fait que quand tu prends la somme de ces statistiques, oui, l'équipe en avant était sa coche, là. C'était une des meilleures équipes que les Sénateurs ont jamais eues. Mais c'est ça. On a peut-être été un peu trop dur. Moi, personnellement, je suivais pas les Sénateurs dans ce temps-là. Donc, j'évite de me prononcer. Mais de l'extérieur, dans notre tête, Patrick Lalime, c'était un excellent gardien. Tout à fait. Plus beau masque de l'histoire des Sénateurs d'Ottawa. J'ai toujours préféré celui de Ray Emery, mais je suis d'accord que, de règle générale... Moi, c'était Prousek. C'est Patrick. Ouais, c'est ça. Moi, c'était Martin Gerber, moi. Ça se trouve-tu un casque comme ça encore? Oui. Fortin. Parce que je pourrais trouver ça pour avoir ça dans ma ligue de garage. Ah, c'est sûr. Oui. Marketplace. Un bucket, là. Tu sais, un casque de joueur avec une grille de goaler. Marketplace. C'est sûr. À l'Arthur B, là. Oui? Ouais. Je veux ça, moi. Ouais, c'est sûr. Tu vas peut-être l'acheter. On doit mieux voir là-dedans en plus. Ça doit être plus confortable. Ça prend ta bavette en plus, ça. Oui. Ouais. Avec 2 grosses oreillers sur tes jambes, là. Puis Forg, ils vont me faire un design de mon casque. Ce serait fou. Ouais. Vous avez d'autres choses à dire sur 2017-2024? Ça fait encore mal. Ah, que ce but-là nous a dégonflé, qui nous a dégonflé. Là. Là, après cette discussion,
Demandez individuellement, quelle équipe est la meilleure sur papier selon vous? Qui commence? Pascal. Pour moi. Ah, Ouais, 2017. 2017. Pourquoi? Sur papier, on considère l'âge aussi, parce que l'âge est sur papier, à cause de l'expérience de ces joueurs-là, les brassards. Tu sais, Turris n'était plus un genou non plus. Tu sais, Stone était pas mal plus jeune. Ryan qui était là, Burroughs, Pajot, Kelly est encore là. Le meilleur Kelly, joueur, c'était- le meilleur joueur de centre pour jouer Quand sur le quatrième trio. Chris Kelly sur ta quatrième ligne, là, tabarouette. Mhm. T'as tout un centre sur ta quatrième ligne, là. Et puis t'avais des. Puis Puis la t'avais, défense. ouais. La défense, ça veut dire mais c'était pas Mais t'as- sexy comme défense. Hein. non. Pas du C'est pas sexy comme équipe, Non. tout. Hey, Cody CC dans le top 4, il tabasse là. Ça, c'est C'était une probablement tragédie, le point là. faible. C'était probablement le point faible. Mais Karim, il joue encore, là. Il Ah ouais. roule encore sa bosse, là. Oui, ben, C'est Il y a vrai. quelqu'un demanderas- à chaque fois qui trouve quelque chose Ah ouais, d'intéressant. ben, tu demanderas aux partisans de San Jose s'ils apprécient son hockey. Là. Ils vont probablement dire non, mais Fortin 2017 ou 2025? Première ligne, je prends 2024. Deuxième ligne, je prends 2017. Troisième ligne, je prends 2017. Quatrième ligne, je prends 2017. Ouais. Premier pairing, je prends 2017. Ouais. Deuxième L'autre paire est de dur. pairing, je prends aujourd'hui. ouais. Troisième pairing, c'est comme... je peux pas prendre 2017 parce que... Ben oui. Borro était plus fiable. Ouais, c'est ça. Puis Ullmark, Anderson, Prime Ullmark, je prends Ullmark. Si j'ai une game de série à gagner aujourd'hui. Game 7 à gagner, je prends Greg Anderson. Ouais. est-ce que l'équipe adverse est au courant que quand tu joues dans le filet, Craig Anderson, il sait plus comment gauler? Parce que si oui, je prends... Faut pas le dire. OK, faut pas le dire. OK. Stu? Individuellement, l'équipe de la saison 2016-2017 avait les meilleurs joueurs. Ouais. Je dirais Carlson, 82 points. Il a fini par avoir 3 Norris dans sa carrière, dont une saison de 100 points. Bobby Ryan, il avait connu des séries formidables. Mark Stone est devenu le capitaine. On n'a pas parlé de Bobby Ryan. Bobby Ryan a connu des séries. Ouais, je sais. Ouais. C'est le highlight Mais- de sa vie, là. Est-ce qu'en 2017, il y avait Mais- un Stutz-là? Ouais. Est-ce qu'il y avait un catch-up? Puis c'est là que je m'en viens. Ouais. Non. Puis l'équipe de 2024-2025, sur papier, pour moi, en général, overall, est meilleure. Un top Là, heavy, ils vont mettons. pas. Ouais, exactement. L'affaire, c'est que cette équipe-là, si elle se rend en série, l'édition 2024-2025, ça, par contre, je serais prêt à mettre ma main dans le feu qu'elle va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de dommages en série. Puis, s'ils sont capables de comprendre, de savoir comment gagner, puis se rendre année après année en série, je serais pas étonné que ça devienne une équipe qui est meilleure en série qu'elle l'est en saison. Avec les noms qu'il y a là. Où j'achète peut-être ça, c'est que on se plaint dernièrement qu'il n'y a pas beaucoup d'offensive. L'offensive, c'est dur. On marque pas beaucoup de buts. Mais on n'en donne pas beaucoup non plus. Peu importe c'est qui le gardien. Contrairement aux années passées, où est-ce qu'on se faisait des 3, 4, 5 buts, on donnait 2, 3 buts en troisième période. Tu sais, puis ça, c'est des genres de matchs qu'on a en playoff. Hier, ça ressemblait à une game de playoff, là, la game contre Détroit. Là. Fait que peut-être. Mais moi, j'aurais peur de notre défensive en série. C'est ce qui me ferait peur. Oui, effectivement. On se ferait brasser. On se ferait Pogne brasser. Floride, Je pense pogne, pas que c'est ça. Je pense Boston, pas qu'elle est même. adéquate pour C'est les ça. playoffs Ouais. à 100%. Le dernier point que j'allais amener, c'est que ce que je trouve intéressant, c'est que sur les 9 matchs à l'étranger que les sénateurs ont joué, ils ont fini avec une fiche de -4. Ouais, ben, tu sais, Puis il y a un match qui sont fait blanchir, 4-0. Ouais. Fait que sinon, t'es à 0. t'es égal. Ouais. Ah oui. T'es égal. Sur 9 matchs à l'étranger de suite. Ça, c'est un quand même gros changement. remarquable. Ça, Ouais. ça c'est ce qui me garde encore positif malgré les résultats dernièrement. On est dans le game tout le temps pas mal. Il y a un joueur qui a joué un match de série en 2017 qu'on a omis. Il endossait alors le numéro 82. Oui, M. Chat. 82. Est-ce que vous pouvez me dire de qui il s'agit? Colin White, il a porté le numéro 82. Colin White. Ouais, fort. Ouais. Il Vous venait êtes de bon, les débarquer des ligues américaines. Il a joué un match de série avec les sénateurs à ce moment-là. Et c'était le début de la reconstruction. Là. C'était notre futur superstar à l'attaque, ça là. Ouais. Il avait été repêché avant Thomas Chabot, ça se peut. Oui. Ou après? Oui. Avant. Oui. Trois joueurs avant. Lui, c'était le prochain Patrice Bergeron. C'est ce qui nous avait été promis.
Puis je me souviens, son premier match en carrière, c'était contre les Red Wings de Détroit. Puis on s'était rendu en fusillade. Est-ce qu'il avait participé aux fusillades? Ben, Guy Boucher, si on comptait pas, c'était terminé. Guy Boucher décide d'envoyer Colin White. Et ça a été une des performances en fusillade les plus pathétiques que j'ai vues dans toute ma vie. Il a passé dans le bar. Puis on s'est rendu compte que Colin White, il a pas de main. Il avait oublié ses mains sur le banc. Sa meilleure saison est venue alors qu'il jouait au centre avec Brady Tkachuk à gauche puis Mark Stone à droite. Mark Stone. Ouais. Parfait. Donc, merci tout le monde qui avait répondu sur les médias sociaux. Fun exercice. Merci, Stu. Ouais. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, avec ce qu'on a dit, n'hésitez pas à nous le dire. La semaine prochaine, on compare l'édition 2021 à l'édition 2022. Avant de continuer, on a un petit message à notre commanditaire cette semaine. Oui, donc c'est Rocket Fuel. Le Rocket Fuel est une boisson sportive conçue au Québec, unique en son genre. Elle allie électrolytes, BCA et caféine, dont tout ce que vous avez besoin pour rester hydraté tout au long de votre activité physique. Pour vous aider à récupérer et réduire la fatigue, c'est un 3 en 1. C'est une boisson sans sucre et avec seulement 18 calories par portion. Elle est disponible en ligne sur drinkrocket.ca. C'est un produit en poudre que vous mélangez avec votre breuvage d'eau en bouteille et vous shakez et vous consommez. Voilà, aussi simple que ça. Et si vous mentionnez la brigade... Ah oui, c'est un bon point, Pascal. Ouais. Si vous mettez le code de promo, Brigade 15, vous avez 15% de rabais sur votre commande. Et soyez sans crainte, les 18 calories, moi, je les brûle juste en attachant mes patins. Donc, le restant de la game, c'est tout dans le négatif. Yes. JP Fortin, est-ce que tu as un petit update à nous faire sur le pool de hockey? Oui! Ça fait un bout qu'on l'a pas fait, là. Ça fait un bout. Bon, OK. Le pool. Stu et les Unijambis, 251 points. JP Fortin, les Bleuets, 223 points, moins 10, donc 213. JP Fogg, les Portes Ouvertes, 217. Et Pascal Legault-Lapouré, 185. Ça se maintient, il y a rarement du mouvement dans le classement. Ben, je suis techniquement à deuxième, moi, là. Austin Matthews. C'est parce que tu m'as mis troisième dans le document, là. Ouais, je sais, mais... on va enlever le 10 points à la fin, OK? Ouais. C'est une formalité. Austin Matthews m'a fait mal. M'a fait très mal. Je devrais avoir une vingtaine de points de plus au moins. Là. Facile. Ouais, tu devrais être comme un bon dernier quand même, avec plus de points. Puis moi, c'est Shesterkin. Shesterkin ne gagne pas, fait que... Ouais. Moi, j'ai misé trop gros, trop vite dans le repêchage. Qu'est-ce que tu veux dire? Je me souviens plus de tes choix. C'est qui déjà? Trop dépensé de points trop rapidement. Ouais, mais on avait Rafraîchis donc nous la mémoire, s'il te plaît, à nous et aux auditeurs et auditrices. De nos formations? Ouais, Ça, à l'instant, laissez-moi... s'il te plaît. Oui. Je m'en souviens plus de vos formations, honnêtement. Il n'y avait aucun sarcasme ici, là. Non, ça n'a aucune malice. Je vois mon boblé, là, je suis bien. Non. Quelle saveur, ton boblé? bleu. Blackberry, toujours. L'as-tu vraiment vu bleu, Pascal? Bleu puis mauve, c'est la même couleur. Vous avez inventé ça que c'est pas pareil. Oh, Bon. Simonac. Stu, t'avais, en étant premier, t'as Connor McDavid, William Nylander, Lucas Raymond, Mackenzie Wigard, Aaron Ekblad, Linus Ullmark et Utah comme équipe. Ouais. Comment ça a tout pu rentrer dans le plafond, ça, je comprends pas. Tout. JP Fortin, Kucherov, Studula, Logan Cooley. Défensive, Noah Dobson, Pavel Mintukov, Igor Shesterkin et les Ducks d'Anaheim. Ben là, c'est Shesterkin, il y a 23 points, cabochon. Forg, Draisaitl, Pinto, Nicholas Robinson, tu sais. Très mauvais choix. Très mauvais choix. C'est qui ça? Ton offensive, c'est très mal. Oui, ben Pinto aurait dû faire mieux que ça. Ouais. Nick Robinson. C'était mon dernier choix total, là. Ouais. Oh, Nick Robinson. Ouais, il me restait deux piastres. Ouais. C'est parce que c'est Nick Robertson. C'est ça que j'ai dit? Des Leafs de Toronto? Ok, Ouais, j'ai non. compris Robinson. Pas Robinson. Pas Robinson, Robinson. Défense, c'était Quinn Hughes, Owen Power. Devant le filet, Sergei Bobrovsky et le Kraken de Seattle. Et Pascal Goulapouri, on a Nick Suzuki, Ouais. Austin Matthews, Très bien, ouais. Ridley Gregg, Ouais. Mikhail Sergachev,
Ryan McDonough. Ouais, ça, c'est les graines qu'il fallait ramasser à la fin. Ton gardien de but, peut-être pas non plus. Juice Ça m'a Saros. fait mal. Parce que j'avais gagé sur une bonne année Comme pas mal de de monde. Nashville, comme un peu tout le monde, puis Ouais. pas en tout. Ils ont- Ben, Saros puis Matthews, ça t'a coulé. Ah, ouais. Puis, la Canadienne. Martin Saint-Louis. Ben, Artisan Louis, il y a autant de points que la majorité des équipes. Ouais. Arrête. Ouais. Fait que voilà. Merci. Messieurs, la Ligue nationale va jouer 2 matchs en Floride, extérieur. Je vais dire comme une certaine TikTokeuse québécoise. Il fait chaud, sortez vos maillots. 20 piastres, je vous montre. Non, c'est pas ça. T'arrêtes ça là. Je la ferai pas au complet. Non, c'est Euh, ça. Salut! C'est l'été, il fait chaud, sortez! Ça a-tu pas de bon sens? Là? Mais comment ils vont. C'est une glace ultra réfrigérée? Comment Ouais, ça avec marche? un toit, j'imagine. Là, ils n'ont pas le choix. Je le sais pas, Toi? mais c'est sûr Le que je vais. soleil va. Tu y vas? C'est sûr que je vais aller. Je suis à Miami à chaque année avec ma famille, c'est sûr que je m'en vais. Les billets à 800 piastres plus tard. Ah ben là, ils sont 800$, c'est effectivement. Non, j'ai non, aucune là. idée, mais Et- ça va être un happening, là. Ouais. S'ils sont à 100, 150. Écoute, Mais tu méchant sais, défi. La brigade sera sur place. Oh! en maillot. Mais tu sais, c'est une winter classique. On s'en va mettre ça à Miami. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est soit que c'est Chicago qui joue la Winter Classic, Ou c'est ou Boston. c'est ou Boston Boston, aussi, hein. ou c'est en Californie ou en Floride. On peut-tu avoir Montréal-Ottawa devant le Parlement, s'il vous plaît? Ouais. Je comprends pas. Ouais. Puis les sénateurs gagnent 3-0. C'est ce qu'on veut. Ouais. Ou les Je comprends Oilers, ou bien les Flames de Donne- Calgary. Je pense que c'était la place Ah ouais? TD qui avait gagné 3-0. Ben oui, c'est Oui, la le place seul est bien. match extérieur qu'ils fait à Ottawa, là. Oui. Ils ont joué un autre à Vancouver en 2014. Ils ont gagné mais- aussi. Ils l'ont pas Ah, fait au effectivement. Parlement? Ils ont voulu C'était le faire devant le Parlement, mais il y avait trop d'enjeux Non, ouais. logistiques. Ils ont quand même fait une patinoire, mais... Ben, ils ont joué un match dessus, puis c'était le match des Oui. des légendes. Ah, c'est ça, mais c'était Ok. ça n'était pas la même envergure, là. Non, OK. C'était magnifique, les photos, c'était magnifique, Ah. le lieu. les vieux chandails en plus. Ah. T'avais tout le monde. T'avais Deg, il y avait Alfie. Yashin? Yashin était là. Justin Trudeau aussi. Mais sûrement. On rit, mais sûrement. C'était Ouais, pas Canadien. loin. C'est sûr qu'il était pas loin. Est-ce que Hitler était là? Non. Non, hein? Non. C'était vraiment juste Non, cette année. là. Hitler est revenu pour la première fois depuis son divorce avec les sénateurs le 5 décembre. Ouais. Mais d'une manière, Mais de toute manière, fort que tu disais, toi, les classiques hivernales, ça a perdu un peu sa c'est une autre magie. Oui, prochaine question. Puis on en a parlé il n'y a pas longtemps. On s'est demandé, coudonc, c'est quand la classique hivernale? C'est-tu demain? Non, c'était aujourd'hui. Ah, personne ne Ça, l'a vu. Ça, c'est pas normal. Puis, c'est pas normal que tu te demandes c'est quand. C'est pas normal que tu saches pas c'est qui les deux équipes. C'est pas normal que tu mettes ça un 31 décembre entre deux matchs. Puis là, après ça, ils chialent parce que ils disent que c'est la première fois qu'ils ont moins d'1 million de téléspectateurs à la télévision. Oui, mais Mais t'avais Chicago- Canada. Ouais. Ben, c'est ça. Je veux dire, je sais pas c'est qui prend Le cette championnat junior décision-là. mondial en Mais t'as le plus. championnat junior mondial. Ouais. T'as des matchs nationaux de hockey. C'est Chicago que tout le monde n'est plus capable de les voir jouer dehors. Je veux dire, Ottawa est Chicago, Saint-Louis, c'est quoi l'enjeu? Je comprends pas. Puis je comprends pas comment on continue de donner ces trucs-là à l'organisation des Blackhawks de Chicago. Je comprends pas ce qu'ils ont fait Ouais. pour mériter ça. Donc on cache un scandale sexuel pendant 10 ans. On vous donne des classiques hivernales. Evgeny Dadonov, on a trouvé que c'était pas legit. Moyen le first round draft pick. Je veux dire, on s'en fout des Blackhawks de Chicago. On s'en fout. Tout le monde s'en fout. On n'est plus capable. On n'est plus capable de voir les gens. Donner des équipes qui sont dans la course, qui ont un fanbase qui le mérite. Moi, Winnipeg, par exemple, je trouve que ça serait vraiment intéressant Ouais. de revoir mais une bataille de Mais l'Ontario. ils en ont eu Tu sais, un Winnipeg l'année passée. Ils en ont eu un. Oui, effectivement. Le gilet était affreux, dégueulasse. Ça revient toujours au gilet. Attends. Fort que des gilets. Donc, malgré l'histoire, on n'écoutera pas les matchs à l'extérieur en Floride. Quoique, il y a un petit facteur intéressant. Moi, j'ai hâte de voir comment ils vont faire ça. Est-ce que les gens chandails de vont être en Winnipeg? Bermuda? Hein? Ils vont mettre de la fausse neige. Ah, là. c'est sûr. C'était ceux-là, les chandails de Winnipeg? Oui. Oui, c'est lui. Il y avait comme Ça, des c'est gants le beige. Bleu poudre. Je pensais que tu parlais de ceux-là. Là.
Ah non, ça, c'est le plus beau chandail d'histoire du monde. Ouais, ben, après les Ouais. Mighty Ducks, mais ouais. Mais les Ducks, oui, mais c'est l'aspect nostalgie, cartoon, enfant. Ce chandail-là des Jets, le troisième chandail des Jets qui ont porté longtemps, magnifique. En plus, il y a une Oui. version blanche qui a été créée pour un match extérieur. Absolument. Le Ouais. kit était là pour avoir le plus beau set de la ligue. Puis continuer à porter leur chandail qui n'a pas d'allure. Avant d'endormir Pascal, la retraite pour Alex Chiasson. Oui. Déjà! Pas Chiasson, Jason. Alex Jason. Tout jeune quand même, on dirait dans ma tête. Changé acquis contre Jason Spezza à une époque. Oui. Ouais. Effectivement. Il a roulé Euh, sa bosse aussi. Oui. Tout à fait. Il a gagné une Coupe Stanley, hein, Avec oubliez ça. Washington. avec Washington. Ouais. Grave blessure pour Jacob Bernard Docker. Ah! Euh, Ça fait mal au cœur voir ça. Moi. Puis Ça avait l'air pas à faire parce que mal. c'est là. JBD, mais j'allais voir des matchs d'hockey mineurs. J'allais voir des matchs à fil. Puis quand je voyais un jeune glisser puis foncer dans la bande, le cœur me faisait 8 tours. J'avais le goût de sauter sur la glace pour aller le voir. 9 fois sur 10, il n'y avait rien. Je sais pas si c'est parce qu'il était jeune, parce que on dirait que ça, c'est soit que t'es un peu sonné ou t'as une jambe complètement scrap, complètement déboîtée. Puis c'est ce cas-là dans le cas de JBD. Là. Puis ça, une blessure comme ça, messieurs, là, ça prend plus de temps à guérir qu'une jambe cassée. Ah, Il est parti pour un bout, là. ah oui. C'est monstrueux comme blessure. Puis c'est plate parce que là, c'est plate. Tu sais, Monique est blessée. Fait qu'on se dit, bon, JBD, voilà ta chance. mhm. Comme personne va venir t'envoler, c'est toi qui l'as, go. C'est Le lendemain, il se blesse demain. crève-cœur. Ah, ça n'a pas de bon crève-cœur. sens. Ouais. 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 Autant, des fois, autant la blessure à Monique est un plus pour lui. Tu sais, c'est souvent comme ça là, qu'un joueur réussit à faire sa place. Il y a une blessure, personne ne s'attend à ce qu'un jeune joueur qui n'a pas réussi à faire sa marque, pouf, il arrive, il s'installe, il fait le travail. Parce que des fois, c'est plate, mais tu as besoin de ça pour te démarquer. Puis quand tu as ta chance, ben, es-tu capable de la saisir? Là, il n'aura même pas eu la chance de la saisir comme il faut. J'ai une question pour vous, messieurs, parce que je me demande si c'est normal qu'on se dise la blessure à Hamonic était une chance pour JBD de pouvoir se prouver quand il a été repêché dans la même ronde que Brady Tkachuk. Pas la même année. La même année dans la même ronde. Ouais. C'est quoi? On fait quoi avec ça? Ah, ça s'est pas développé. JBD s'est pas développé comme on aurait pensé. Un choix de première ronde en 2018. Là. Ouais. Ouais. On peut pas dire qu'il n'a pas eu sa chance. Il a fait quand 7 même ans. eu ses chances. Ben, c'est Euh, comme la Thompson aussi. Là. Défenseur défensif, c'est long, assez long à oui. se développer. Ben, Mané, À un moment donné, il faut que ça va être la fin. Je veux dire, C'est ça. c'est parce que là, je comprends que, bon, Hamonic s'est blessé, c'était la chance à JBD, et ça change rien que la blessure est crève-cœur, puis c'est vraiment dommage pour lui, mais rendu là, je me dis, pour l'organisation, dans la logique, ben, c'est rendu plus l'opportunité à Mathim Palou de se prouver. Là. C'est plus sa chance à lui, c'est plus son moment. À 100%. Là, je veux dire. Puis ça a l'air que ce ne sera pas Guénette. Il semble être le Non. 8e sur la liste. Là. Il est le Mhm. prochain. Mais tu sais, il a besoin de 4 blessures avant que ce soit lui le prochain. Là. Les Marks, semaine à semaine, week to week. Comment ça peut partir de on fait attention, précaution, il va quitter le match, deuxième période contre les Oilers, il n'est pas là, à finalement, gars, on va le laisser reposer un peu, à semaine en semaine. Il a terminé la période, mesdames et messieurs. Ouais. Puis on n'a rien vu là de. Puis il va être parti pendant un mois. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable, les gardiens à Ottawa. C'est que comment qu'à chaque année, on utilise 6 à 7 gardiens. Ouais. C'est Puis incompréhensible. Ulmark à Boston, il se blessait pas. Là. Mais non. Ben, il y avait des blessures, mais c'était jamais longue durée. C'était 2-3 matchs, puis c'était le bas du dos. Puis c'était 3-4 matchs. Puis c'était jamais week to Mais week, non. ou c'était jamais comme ça. Jamais. Tu check Montréal, c'est Motambo qui goal depuis le début de la saison, toutes les games, jamais blessé, tout va bien. Ils ont un deuxième gardien qui arrive de même, de nulle part. Il goal sur la tête 2 games, ça va être le prochain Carey Price. On parlait des Rangers qui lui arrivent des gardiens un après l'autre. Ottawa, on n'est pas capable. Puis même quand on va les chercher ailleurs, ils arrivent. On est allé chercher Talbot. Combien de fois qu'il a été blessé, Talbot? Comme toutes les autres, là, même Korpisalo était blessé. Puis même. Matt Murray. On parle plus de Matt Murray. Puis Matt Murray, c'était la même chose. Là. C'était fait le warm-up, puis en plein milieu du warm-up,
Ah, finalement, je jouerai pas. Hein? Combien de fois? Combien de fois? Anders Nielsen, sa Ouais. carrière s'est terminée à Ottawa avec des problèmes de commotion cérébrale. Quand on Je est dis- allé chercher Forsberg, c'est parce que Murray était blessé, Ouais. que Gustafsson était blessé, puis l'autre, là, voyons. Holberg. Ça? Oui, mais T'avais Hochberg, Hochberg? Elberg. Ouais. Duckworth était blessé aussi. Oh mon Dieu, ben oui. Puis, je veux dire, Anton Forsberg, à Ottawa, il s'est pété 2 genoux sur la même Ouais. séquence. Là. Ouais. Il est parti Ouais. Ah oui, pour une saison complète. Là. c'est Pas à les fans, rien là, comprendre. Je veux dire, ça remonte au temps de Dominique Hachek, c'est son abducteur. Là, je veux Ouais, dire, C'est le curse de Dominique Hachek. finalement. D'ailleurs, OK, question. Peu importe si Hallmark revient demain matin en shape, demain matin, il goal. Puis il goal sa Ouais. tête. Il va-tu aux 4 nations? Bon, non. Tu vas l'attacher. On va l'attacher. Ben, s'il est 100% de retour en shape, je vois pas pourquoi. Eh, Seigneur, comme moi, je voudrais pas qu'il y ait. Ben, je veux pas non plus. Il y a mais- aucune chance qu'il joue. No way. Impossible. C'est les 4 Voilà. nations, là. Les Olympiques, je dirais peut-être. C'est Les ça. Olympiques, je le Exact. laisserais. C'est qui les 2 autres goalers? À Suède. Il serait 3e, là. C'est la 3e, il goalerait même pas. Je jouerai C'est pas, ça. c'est l'expérience. là. C'est ça. Avoir du fun. Il va se blesser d'une pratique. C'est parce que je suis pas convaincu qu'il gaulerait pas, moi. Il C'est ça, va, l'affaire. il va se péter un genou dans l'avion sur sa petite tablette ou ce qu'il met son iPad. Il va arriver quelque chose. Ah non, tu prends Allez pas de voir. chance. T'es Allez assis voir chez c'est qui, vous. le goaler. Non, regarde. Tu prêtes, je vais lui prêter ma PS5. Tu restes chez vous, tu t'assois sur le sofa. Asti, tu bouges pas, tu gagnes, tu restes chez vous. Ah non. That's it. On a parlé de Ah Joey non, ça Deckard. suffit. Ouais. Excusez. Je fais une j'ai faim. parenthèse et ça, on va en reparler la semaine prochaine parce que. Forg, c'est Gustafsson puis Markstrom. Ouais. Fait que. Mark est 3e. là. Gustafsson, premier, mais je le prendrais avant Markstrom en ce moment. Markstrom, c'est à Calgary. New Jersey. Mais c'est celui de Calgary l'année Ouais. passée. là. Ouais, C'est ça. Ok, Ben, excuse-moi, Forg. Comment non, c'est correct. On parle de Joey Deckard. On a parlé. Un sujet dont on va parler plus tard, c'est la semaine prochaine parce que ça ne concerne pas les sénateurs tout de suite, là, mais la Ligue nationale a commencé à dévoiler les équipes du corps de Oui. Century. Je ne sais pas comment le traduire en français. Quart de siècle. Donc, en d'autres mots, les 2 alignements partants De chaque des- équipe. c'est ça. Des 25 Pour le- dernières années. Exact. Du premier Hey, quart de siècle. Merci, c'est tout. Je perds mes mots. Je ne sais plus quoi dire. Ça serait Avez-vous vu les sélections du Kraken de Seattle? Qui est le gardien? Qui est, selon eux, le meilleur gardien de l'histoire du Kraken de Seattle? Ben, c'est Joey d'accord. Deckard. Joey Deckard. Ben oui. Ah, OK, on va se le dire, ils n'ont pas eu de grand gardien dans Non, leur non, histoire. c'est ça. là. Mais quand même. Ils ont 3 ans. C'est ça, 3 ans? 4 ans? Quand Ouais. même. À peu près. Ouais. Mais tu 3 ans. créerais qu'il y a quand même eu un gardien meilleur que lui. Ben non, parce que tu regardes Non, les c'est équipes que- d'expansion au début des années 2000, Minnesota, leur gardien de but, c'est Jamie McLennan. Là. Je veux dire, Vegas, ils ont été chanceux avec Fleury, mais depuis Fleury, là, t'as eu Robin Lehner. Morale de l'histoire, c'est que ça m'a fait sourire à l'envers. Est-ce qu'ils ont sorti les alignements pour les sénateurs d'Ottawa? Le 25 janvier. Ça s'en vient. Donc, le prochain épisode, ça sera notre question de la semaine. Qui nous on voit sur ces alignements-là? Puis on va vous poser la question sur les médias sociaux. Tu sais, il y avait Philippe Grubauer, Kraken. Grubauer a gagné une coupe, là. Le 2e, je pense, lui. Ceux qui ont mis sur leur 2e Ouais. équipe d'étoiles. D'ailleurs, messieurs, je serai à Ottawa le 26 pour le match contre le HC Utah. C'est vrai? OK, parfait. On va checker ça, nous autres, d'abord. On va Et peut-être ouais, t'accompagner. Ah oui? Moi, j'y vais la semaine Avec- prochaine. On cherche des games à y Ouais, aller. Là. Ça, c'est un dimanche. C'est un dimanche à 5 h. Ah, je joue à Moi, 14 heures. c'était parfait pour moi. Fait que, voilà. Fait que tu prenais un verre au hockey, par exemple? Te voir? Ça? Gola pourri en action. Tu veux que je vienne te voir jouer? Ben oui, vu que tu amènes une pancarte. Est-ce qu'il te reste des stouts du 5e baron? Non, mais j'ai un bon contact. On va t'organiser ça. Si je peux avoir une petite caisse, moi je viens te voir avec plaisir. Je vais avoir des pancartes. Excellent. Let's go daddy. Sans Excellent. problème. Tu vas visiter l'aréna de Chelsea. Plaisir. Sinon, ben, on l'a dit tantôt, Travis Hamonic blessé 2 à 4 semaines. Triste pour le monsieur. Oui. Opportunité pour d'autres. Là, les... Fin de la conversation. Non, Tu sais, pas- Hamonic, pas c'est parce qu'Hamonic, là, on, Mané. tu sais, on frappe sur un cheval déjà mort. Là.
comme disent les Anglais. Ouais. Mais, tu sais, je comprends, là, les gars. Travis Green l'adore. Je sais pas si c'est la Travis à Travis, les gars se tiennent. Là. C'est une clique qui s'aime. Là. Ouais. Probablement. Puis je comprends tout ce qu'il amène. Puis je suis bien d'accord avec ça. Puis oui, il bloque des tirs, mais à un moment donné, bloquer des tirs. Comment Sherrod faisait ça hier là, à Détroit. Là, tu sais. Puis c'est un guerrier, puis aucun problème. Mais quand on se fait scorer, puis que tu regardes, tu prends une photo sur le moment qu'il y a eu un but, tu te dis, qu'est-ce qu'il fait là? Moi, je tolère encore C'est la ça que j'ai de la Monique misère. parce que je vois pas les Sénateurs comme une équipe qui est rendue là. Elle l'est pas tout à fait encore. Non, oui. Fait que j'aime mieux l'envoyer puis lui il mange les roches. Mais il devrait pas être sa première. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça mon On problème. tolère à Monique, mais pas Pas son là. premier pairing. C'est ça mon problème. Ben, c'est le problème de tout le monde. Ouais. Il n'y a pas sa place, là. Non. Puis c'est pas de sa faute. Là. Je veux dire, le gars, il demande Non, de faire c'est ça, ça. puis il va, puis c'est un il fait son guerrier, mieux. c'est un company man, puis Mais Je me dis, bravo à lui, là. 6e défenseur, on est bien heureux. Là. On c'est peut pas notre un estimo. Borvietsky. C'est C'est notre ça. Borvietsky de Avec 2017. Cleven, ils vont brosser ça, puis Oui. ils vont bloquer Oui. des shots. Ben, Je comprends pas comment il y a des gens qui persistent à s'astiner. Puis ça, je sais pas si ça va arriver un jour, mais les gars du podcast Coming in Hot adorent Travis Hamonic. Ils ont aucun problème avec ce gars-là sur la première paire défensive. Peu importe qui, le producer ou que ce soit Yorkie ou Brent Wallace, ils ont. Quand Travis Hamonic, sa première, puis je pense que je m'astine à chaque match avec ces trois gars-là. Sur Twitter, je comprends pas. Puis là, bon, Hamonic s'est blessé, mais je ne comprends pas comment. Qu'est-ce qu'on voit d'un point de vue stratégie dans le coaching staff, parce qu'on se dit Travis Hamonic, tu vas jouer avec Jake Sanderson 25 minutes par match. Je pense que c'est toutes des choses qu'on voit pas. C'est ça le problème. C'est des choses que quelqu'un qui est dans la chambre est capable de voir. Je pense que c'est la seule explication. C'est ça le pour côté, moi, c'est le côté vétéran, c'est le Ben, cet côté argument-là- calmer les gars, c'est le côté C'est correct. leadership, montrer l'exemple, montrer Tout ça, c'est correct. être capable d'expliquer, hey, ce gars-là, ça fait longtemps que je joue contre lui, check-les quand Ouais. il rentre, souvent il coupe Ouais. à l'intérieur. Tu sais, Ouais. des petites affaires qu'on voit pas. Pour moi, Mais ça, c'est des arguments qui font en sorte que ça fonctionne pas. Parce que pour moi, ça, c'est des arguments qui expliqueraient pourquoi on peut le laisser dans l'alignement. Pour moi, ça, Ouais. c'est pas assez pour dire il joue sa première. non, ça C'est c'est son sûr. problème. Mais c'est parce qu'ils ont tellement peur maintenant de séparer Chabot et Jensen On est comme pris avec ça. que t'as plus le choix. Sinon, tu mets pas Martin Ouais. Palo, ça va pas plus avancer. Là. Non, mais il a vraiment bien joué, par contre. ouais, il a bien Hey, fait ça. 100%. Bien fait ça. Ouais, ouais. Rien à dire. Ouais. Sur le long terme, pas trop souvent. C'est ça. Je sais pas, mais hier soir, j'ai trouvé qu'il a vraiment, vraiment bien joué. Très vrai. Comme, je vois pas, c'est pas lui, là, mais je sais qu'après le match, je me suis dit, ça m'a fait penser à un genre de match à la Dylan de Melo. Il a rien fait de pas correct. C'est pas peu dire venant de ce J'ai pas dit que c'est lui. C'est pas peu C'est dire. juste que Mesdames c'est juste et que à chaque fois qu'il y messieurs, Stu compare Martin Palo à Dylan DeMello. C'est J'ai dit. trouvé que- mon clip pour la C'est pas, semaine c'est prochaine. pas juste parce que ça rime, là. non, mais tu sais, puis pour ceux qui ont regardé le match, je pense d'être d'accord. Martin Palo, quand il a la rondelle sur son hockey, il la traite jamais comme une grenade. Tu sais, Travis Hamonic va la traiter comme une grenade. Puis Martin Palo, il l'a jamais traité comme une grenade. Il a jamais rien fait de stupide. Il a jamais fait un jeu qui était forcé ou qui s'est débarrassé. Il a jamais été pris hors position. Fait que là, je dis pas que c'est Dylan DeMello, mais la façon qu'il a joué hier m'a fait penser. Ouais. Je m'ennuie beaucoup de Dylan DeMello. Il a joué comme un joueur qui veut pas faire d'erreur aussi, là. Tu sais? Puis c'est bien correct. Exact. C'est ça que tu t'attends d'un C'est gars bien qui correct, là. arrive. C'est Qui ça. a sa chance. Ça va lui prendre 4 games avant de avoir confiance que la pression redescend. Là. Mhm. Fait que, Il y a- mais ça va être à suivre. Il a joué de la manière qu'il fallait qu'il fasse C'est pour ça. qu'il reste dans le line-up Exact. jeudi exact. soir Mhm. contre Buffalo. 100%. 100%. Puis avec Tyler Clevin, j'ai pas haï ça. Hey, Buffalo, faut les battre. Là. Faut y torcher. Buffalo, faut les battre. Là. Ouais, s'il faut pas. 13 défaites de suite. Là. S'il J'avais faut assez peur qu'il n'ait pas encore Ils ont gagné. pas gagné depuis? Buffalo, ça? Ben oui, ils Dis-moi. ont gagné. Dis-moi pas ça. OK. Parce que c'est sûr Ouais, qu'ils gagnent ouais, contre ouais. l'autre demain, sinon. Là. Ah non, C'est ils ont ça, gagné. j'avais peur que Ok. d'arriver contre eux Ok. autres puis qu'il y ait 18 Oui, ça. défaites. Ils auraient gagné Ils 5-0. ont Ah, je gagné gageais- hier contre Washington. Je gageais S'il y 1000 avait pièces. 3 recrues dans leur 1000 alignement, les 3 recrues auraient compté genre Ouais. demain. Je veux dire, oui, ça OK. Oui, il faut gagner demain.
Sinon, ben, ce sera le concours d'habileté des sénateurs. Équipe Chabot contre équipe Ketchuk. Ah oui, hein? J'ai complètement manqué ça, que ça s'en venait. Hein? Wow. C'est toi le public cible, Pascal. Ah Oui, ouais. 100%. Ouais. Les hommes dans la quarantaine avancée. Oui. Avec beaucoup de poils. Non, mais ça demeure un bel événement pour les familles. Donc, Ouais. On dit la mi-quarantaine en passant. mi-quarantaine? Oui. C'est en haut de 40. Je t'ai dit. C'est 45, ça. Quarantaine avancée, ben c'est ça. T'en plein ça. Oh, t'as dit quarantaine avancée. Ah ouais. Écoutez, moi, en maths, quand tu arrondis puis tu as un 5, tu vas vers la dizaine la plus élevée. Donc, Oh avancé. shit, Pascal a dit que t'étais dans la quarantaine avancée. Ouais, ça, c'est pas correct. Ça, c'est C'est que ça veut méchant. dire que tu penses que Pascal a genre 50 ans, dans le fond. Genre. Dans son âme, en tout cas. Dans Hey, ma barbe, je te le donne. Moi, Pascal, je te donne maximum 35. Bon, donnez-moi 50 plus, puis j'aurais juste plus d'anecdotes des années 90. Là. Il n'y a pas eu beaucoup aujourd'hui, les J'aurais plus anecdotes. Ouais, non, tranquille. Vous en Mais, faites pas de me chicaner. File pas. Dieu merci. Ouais. Du Fortin, Oui. Sénateur de Belleville. Ah ben oui! C'est vrai, je t'avais pas vous parler de ça, mais... Qu'est-ce qui se passe à Belleville, là? Ben, tu sais, je me suis dit... Avec ce qui ça- reste à Belleville. Ouais, c'est pas chic. On a 6 de le joueur. Là. C'est pas chic. Je disais que ce serait le fun d'aller faire un petit tour de notre profondeur. Donc, à Belleville, en ce jour, le 8 janvier, c'est 29 parties, 14-10-5 comme fiche, 6e dans la division Nord. Hey, c'est tough, hein? C'est tough. 14-10, puis t'es 6e. Ouais, exact. Le top 3 des meilleurs pointeurs, encore là, c'est pas de la relève, hein? C'est des joueurs qui ont du vécu dans la Ouais. ligne américaine. Jeremy Davis, 4 buts, 19 passes, 23 points, qui a été nommé aujourd'hui sur le match d'étoiles de la AHL. Garrett Pillon, Ouais. 3 buts, 20 passes. Un guerrier. Stephen Halliday, 7 buts, Oui. 13 passes. Ouais. Et dans le junior, on a Carter Yakemchuk, là, il a 34 points en 31 games. Moins 4, par exemple. Gabriel Eliasson, le géant là, qu'on avait parlé. Le violent, là. Le violent. Là. C'est que j'ai hâte de le voir. Lui, c'est plus 10 en 35 matchs, puis il a 76 minutes Quand de même. punition. Oh. Et un qu'on ne parle pas souvent, et qui est dans une des stats intéressantes, c'est Thomas Amara dans la OHL. 4 buts, Oui. 28 passes. Oui. Il a plus de points. Il a quasiment le même nombre de points que Carter Yakemchuk. Fait que voilà. Fait que c'était le petit tour d'horizon. Amara et Hallyday, ça va être les prochains là, qu'on va spotter. Exact. Yakemchuk à Calgary, fait intéressant, parce qu'on se disait au début de l'année, j'espère qu'ils vont probablement... on pensait le voir au championnat junior mondiaux. Me semble qu'il aurait été pratique sur l'avantage numérique. En tout cas, on n'en parlera pas trop longtemps. Mais on se dit, j'espère qu'ils vont l'échanger à un moment donné, parce que, je veux dire, Calgary s'en va nulle part. Puis au contraire, C'est eux qui sont c'est déchets du monde. Calgary qui sont en train d'acheter toute Absolument. la ligue au complet. Donc, il va être intéressant à suivre en série. Ben là, tu parles de Carter Yakemchuk, on a parlé de blessé. Carter Yakemchuk, lui aussi, est blessé. C'est ça, hein? Oui. Et Mhm. il est week to week. Fait lui que aussi. la poisse des sénateurs s'est déjà installée en C'est lui. incroyable. Puis Ouais. ce qui est impressionnant avec Yakemchuk, c'est que s'il n'était pas blessé, il se dirigeait vers, je pense, c'était comme la 4e saison la plus productive au niveau des buts de l'histoire de la WHL Ta- pour un défenseur. C'est ce gars-là, tout ce qu'il fait, c'est compter des buts à défense. Ouais. Sur le powerplay, beaucoup. Avez-vous vu quand les sénateurs étaient de passage à Calgary, Yakemchuk Oui. qui est venu voir les joueurs, qui est venu les saluer? Quand même intéressant, ça. Ouais. Mhm. Ça, Ouais, c'était ça, cool. J'allais dire, je pense que ça, c'est l'effet Brady Tkachuk, parce que quand tu es dans l'organisation, tu fais partie de la famille, puis on veut que tu sois inclus, puis on veut que tu sois intégré, puis je sais que ça part de Michael Andlauer, là, mais je trouve ça phénoménal que le premier choix de ronde cette année, en 2024, quand les sénateurs vont jouer à Calgary, il s'en vient, il se pointe là, puis Ouais. j'adore voir ça, moi. Je sais pas s'il n'y a pas un petit effet Yann Mendes là-dessus aussi, là. Ça se passait peut-être, mais on ne le savait juste pas, là. Parlant Des affaires comme ça. Yann Yann Mendes, Mendes, vous avez vu ce qu'il a fait hier? Qui est allé acheter de la bière au gars qui s'est fait knocker sa bière. Ça, au Écoute. CTC, là, si tu déposes ta bière une seconde sur le bord de la bande, il y a un usher qui descend puis qui dit « Hey, tasse ta bière de là, tasse ta bière de là. » Il te laisse pas. Ouais. Puis là, hier, le gars en arrière du but met sa bière sur le bord de la bande, mise en échec, la bière en revole partout. Partout. Yann Mendes Ouais. s'est occupé. Il est descendu. Je sais pas si c'était à sa galerie de presse ou s'il se tient plus où l'équipe allait. Là. Descendu, il est allé chercher 2 bières puis a amené ça au gars. J'ai tweeté hier quand j'ai vu ça, et je cite,
Go to Hell Mendez. Il est tellement fin qu'il C'est on a incroyable. toute la gang de trous de cul à côté de lui, tu comprends? Ouais. Et, C'est ça. Ouais. ah ouais. Ça, puis voir Tim Stutzla aller voir les gars de l'équipe de l'Allemagne, puis faire Le speed, le starting speed line-up. Ouais, starting line-up. C'est tout. Le plus comique, c'était Drake Batterson qui était à côté de lui, qui faisait pas un hostie de mot. Il est juste là. C'est cette semaine que je me suis rendu compte que Mia, la sœur de Drake Batterson, Mhm. jolie jeune fille, hein? Ah, je pensais que tu allais là. parler de ses talents de joueuse de hockey. là. Pas du tout, j'écoute même Ça, pas. J'écoute On a même un autre pas, Ça, on en parle dans Chargé à bloc de la joueuse de hockey ici. Attaquant du Frost du Minnesota. non, ça... Ah, c'est comique. aucune connaissance. Parlant de la Charge d'Ottawa, d'ailleurs, la Charge a gagné son 3e match consécutif contre les Sirènes de New York au moment où on enregistre, donc hier. Présentement 3e de la Ligue derrière Montréal et Minnesota. Mhm. Je vois Stu qui s'excite doucement. Je dis rien. Non? Je dis Tu rien. dis Parce rien, que moi, tu dis rien. c'est parce que moi, je t'ai dit que ce scénario-là allait se produire exactement. L'année dernière, je t'ai dit que ce scénario va se produire. Tu m'as dit pas certain. Je sais comme ils vont finir première. Puis là, tu m'as dit, il faut qu'ils gagnent en série. Je t'ai dit ça, je suis d'accord avec toi. Fait que là, qu'ils soient première, je suis pas surpris. Fait que moi, je resterai tranquille. Donc, la victoire de Montréal qui est présentement premier. Mais c'est très, très serré quand même. Je pense qu'il y a Tout à 3 fait. points d'écart entre la première place et la 3e. L'équipe qui déçoit vraiment dans la LPHF cette année, c'est Toronto. Qui est Ben correct. bon dernier. Puis Ouais. tu sais, Toronto, on parle d'une équipe loadée, là. Ouais. Donc, ça, c'est intéressant. On dirait que tu me parles des Maple Leafs. Eh? Ouais, c'est ça. Mais c'est un peu le même principe. Ils sont vraiment front-loaded. Ouais. C'est ça. Puis. Puis ils sont venus nous gratter Daryl Watts de l'année passée. Ouais. On vient de faire une transaction avec eux autres. On va en parler dans Ouais. Chargé à bloc plus tard, mais Toronto déçoit parce qu'il avait vraiment terminé premier de la Ligue l'année passée. Grosse équipe, grosse attaque. Je vais clore le sujet en disant que il y a seulement 2 points qui séparent la première et la 4e place dans la LPHF. C'est Et quand voilà. même assez. C'est très simple. Puis d'ailleurs, prochain match de la Charge qui sera samedi après-midi à la place TD contre le Fleet de Boston. T'as-tu un match de prévu bientôt, JP? T'as allé voir? Non? Non, moi, c'est bien tranquille. Hein? Cette année, je pense que ça va attendre. En fait, non, je vais emmener mon gars à la Place Belle voir la Charge contre la Victoire. OK, oui. C'est ça que tu m'avais dit. Ouais. Puis, faut que je mette, là. Et ça va être son premier match de hockey. Il est quand même assez jeune encore. Et je me dis, j'emmènerai pas au Centre Canadian Tire, là. Ben, tiens-nous au courant. Ben, certain. Ouais. Puis, tu sais, je sais pas, peut-être ça peut très mal se passer. Puis, on peut partir après la première, là, tu sais. Il y a quel âge, là? 3 ans. J'aurais jamais fait ça. Non? Non. T'as pas les guts? Ah, moi, je vois Pourquoi? les gens arriver avec le bébé puis les écouteurs à ben ses ça, oreilles. c'est- Puis première fois que j'ai amené Phil, il devait avoir 7-8 ans. Là, tu sais, là, comme Ok. marche, suis-moi. Là. Ah non, moi, je l'aurais pas fait. Mais, gars, c'est correct, là, chacun ses affaires. Là. C'est ça. Mais, en tout cas, Bon. Ça te cause un sujet, ça? non, mais, Moi, il l'aurait pas fait. Moi, Tu- non, pas non. mais tu y penses, là, puis t'es nerveux, là, tu sais. Lui, il est pas dans la quarantaine avancée, hein? Et puis d'ailleurs, chargé à bloc, on a enregistré un 2e épisode juste avant les fêtes. On va travailler sur un prochain épisode prochainement. On va essayer d'avoir un invité spécial cette fois-ci. Mhm. Donc, restez à l'affût. Vous ne voudrez pas manquer ça. Alors, c'est ce qui complète cet épisode de la Brigade. Si vous avez aimé ça, ben, on vous invite à en parler à quelqu'un. Souvent, le bouche à oreille, c'est ce qui fonctionne le mieux. Vous avez un ami, quelqu'un dans votre famille qui est un fan de hockey, qui est un fan des Sénateurs. Parlez-leur de nous. Oui. Hein, les gars de la Brigade. Donc, vous avez demandé dans le temps des fêtes de parler de nous autres, de prendre un ancien fan des Nordiques qui ne s'est pas trouvé d'équipe. J'espère que vous avez tenu votre promesse, vous avez tenu votre parole. Il y a une équipe à Ottawa qui est intéressante, une équipe en français qu'on peut suivre. Puis s'ils ne parlent pas anglais, ben, ils ont juste à nous écouter. Puis on va les tenir au courant de tout ce qui se passe autour des Sénateurs. Et voilà. Alors, nous, on vous invite à consulter le labrigadepodcast.ca pour accéder à tous nos épisodes et ne rien manquer. Encore une fois, vous pouvez nous suivre sur X, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur Blue Sky, on est partout. Messieurs, est-ce qu'on a un mot de la fin?
Un mot de la fin? Infirmerie? Non. C'était quoi le... Le week to week? Oh, week to week. Ouais, week to week. Week to week, c'est bon. Non, honnêtement, là, ça va. Je veux dire, demain, on va être le 9 janvier. Si Et c'est serré. on gagne, on va être à 3 points de la 3e place dans la division. Je ne sais pas si on l'a déjà utilisé cette année, mais moi. Espoir. Espoir, optimisme. Ouais. Ça va. Oh, oui. On est en janvier, mais on parle des playoffs, là. On parle pas de Persévérance. Persévérance, optimisme. J'aime ça. On va y aller avec ça. C'est beau pour 2025, ça. C'était quoi au 5-4-7? Ouais, tous les espoirs sont encore permis. Ouais, ça, c'était magnifique. Magnifique, Pascal. c'est pas moi qui Continue de choisis. te plugger shamelessly comme ça. Ben oui. C'était donc La Brigade, le premier podcast francophone qui traite des sénateurs et du hockey dans la région de Tabaretino. À la semaine prochaine! Ho, ho, ho! Oh, on a eu le Père Noël! Père Père Noël! Noël! Le 8 janvier, ouais! C'était beau, ça? Excellent. Malade. Je m'en souviens même pas, t'allais le faire.